Salut! Nous allons continuer notre réflexion sur l'image. J'ai un petit bouquin avec moi. Bon, c'est un petit bouquin qui explique les théories de Lacan. C'est mieux de lire ces livres. Je crois que c'est tellement compliqué. Mais je crois que j'ai compris pourquoi c'est si compliqué. Mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Comment je peux m'expliquer ça à moi-même. Voyez? Euh, c'est compliqué de lire Lacan. D'ailleurs, je vais écrire ça dans les notes. J'ai écrit ça. J'ai pris des notes quand je réfléchissais. J'ai pris des notes et j'ai une petite idée. Mais je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer ça. Bon, je vais essayer quand même. Alors, vous voyez, il y a des personnes qui expliquent des choses, qui transmettent des choses. Il y a des personnes qui sont des éducateurs, des pédagogues. On dit qu'il y a des gens qui sont des professeurs, qui ne sont pas forcément pédagogues. Vous voyez, pédagogue, être un pédagogue, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire passer un message, qui peut, en fait, avec un pédagogue, on apprend, on a plaisir à apprendre, on apprend réellement. Il a les outils pour nous permettre d'apprendre, voilà. Et il y a des gens aussi qui écrivent des livres, ça, des romans, etc., ou des livres de réflexion philosophique, des livres sur la psychanalyse, etc., etc. Il y a des inventeurs, il y a toutes sortes de gens. Il y a plusieurs catégories d'inventeurs. Quand on pense aux inventeurs, par exemple, il y a des gens qui, on sent, quand on lit leurs textes, que ce sont des gens qui mettent des choses en relation et pour voir comment ça réagit. Ou bien il y a des gens qui mettent, ils construisent une théorie. Il y a des gens, on sent qu'ils construisent une théorie. Il y a des gens que quand ils construisent la théorie, on sent qu'ils vont fouiller dans leur vie pour enrichir la théorie, la construction de la théorie. Ce qui est tout à fait normal. Où est-ce qu'on va aller chercher si ce n'est pas dans notre vie ou bien dans nos lectures. Bon, mais c'est souvent, les inventeurs sont souvent, c'est des gens qui s'enrichissent de leur vie, qui puisent dans leur vie, dans leurs expériences, etc. Style Freud, on sent que, bon, je dis style Freud comme si je connais tellement l'invention, la psychanalyse freudienne, mais je ne connais pas trop, hein. C'est d'après ce que je ressens, mais c'est des bribes d'idées, des idées comme ça qui me viennent. Et on sent que Freud, c'est quelqu'un qui, bon, il s'appuyait sur ses rêves, sur ce qu'il vivait, sur ce que vivait sa famille, etc. Il s'est psychanalysé lui-même, etc. Il a cherché dans son histoire et tout et tout. Mais on sent qu'il cherche dans son histoire. On sent que il va puiser. On sent que il réfléchit pour savoir comment il va positionner les différents éléments pour que les éléments aient un sens. Par exemple, quand il a écrit la métapsychologie, on sent vraiment, comment on va expliquer, c'est comme si c'était comment on appelle les gens qui construisent c'est comme si c'était un moteur qui construisait, quoi. Comme si c'est un moteur, il met des pièces par rapport à des pièces par rapport à des pièces, il monte, il démonte, il remonte, etc. Et il dit que oui, ça fait ça, etc. Et ça fait ça donne ça, mais si j'enlève ça, si je fais ça, etc. Voilà, on sent c'est quelque chose qui construit. Il est là et il construit. Par contre, Lacan, c'est pas ça. Alors, je me trompe. J'espère que je me trompe parce que c'est pas possible que j'ai trouvé cette idée-là. C'est pas possible. Parce que là, si jamais un psychanalyste tombe sur ma vidéo, je crois qu'il va me mettre en pièces. Alors, il y a très peu de chance. Hein. Il y a très peu de gens qui regardent ces vidéos. Bon. Euh, je crois que j'ai compris quelque chose dans Lacan. Vous savez ce que... Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un livre, vraiment, un texte de Lacan écrit de sa main. Bon, ça c'est un texte. Il y a des citations, des parties de son texte dans ce genre de livre, mais c'est pas lui qui a écrit ce livre. Prenons un livre qu'il a écrit vraiment avec son écriture, son texte.
sa production, sa création, etc. Eh ben, Lacan, je crois bien que Lacan, il a parlé de jouissance. Alors, vous allez me demander, ouais, mais qu'est-ce qu'on appelle la jouissance? Je vous dirais, allez voir la libido. Mais la jouissance, c'est pire que la libido. La jouissance, c'est un autre rapport que la libido. Dans les textes de Lacan, ça colle. Tout ce que je peux dire, ça colle. C'est-à-dire que il était en état de jouissance. Bon, c'est pas sexuel. Hein. Quand on dit jouissance chez Lacan, c'est pas la jouissance sexuelle. Couramment, on peut dire la jouissance sexuelle, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Il était en état de jouissance. Il était en état de jouissance et il nous a transmis le langage de la jouissance. Mais à un certain niveau, parce que quand on est vraiment plongé quand on est dans la jouissance, d'ailleurs on disparaît, oh, il n'y a pas de langage. Hein. Par contre, Lacan, il était dans un état de jouissance quand il écrivait. Comment vous expliquer ça? Ce qu'il écrit, c'est comme si... Bon, c'est vrai qu'il faut aller se plonger. Peut-être que vous avez entendu parler de Schreiber. Schreiber, c'est un paranoïaque qui écrivait, il a écrit un bouquin, les mémoires de Schreiber, etc. Et bon, en lisant ça, on se dit, bon, ben, il est complètement taré, il est fou. Bon, Lacan, lui, sa théorie, il est en état de jouissance. Je ne sais pas comment vous expliquer, pourquoi j'ai trouvé ça, comment expliquer ça. Il est en état de jouissance et il nous transmet, il nous parle d'un langage de jouissance. Voilà, je ne sais pas, ben après je vais vous expliquer ça plus longuement. Bon, pour l'instant, c'est ce que je... Alors, par rapport à l'image, mais l'image aussi est en rapport avec la jouissance. Ça, c'est un truc que je vais expliquer après. Parce que je n'ai pas compris. Alors, je voulais vous transmettre ceci. Alors, l'image aussi, quand on parle d'image, on parle aussi du développement de l'enfant. Quand on parle de la puissance de l'image, on parle de l'état aussi dans lequel est l'humain. L'enfant, quand il y a le rapport au stade de miroir, quand il reconnaît son image, il dit tiens, ça c'est moi, en même temps il ne se perd pas dedans, il sait que c'est lui, donc il y a une distance, etc. Eh bien, il est dans un état particulier. Voilà. Alors, je vous laisse avec ça. À bientôt.